téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 de ce mercredi 3 septembre 2025 sur la télévision Tambara que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Atelier de lancement de la feuille de route pour la révision de la politique nationale de protection sociale au Niger ce 3 septembre 2025, co-organisé par les ministères de la fonction publique, du travail et de l'emploi et celui de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Reportage. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, en collaboration avec le ministère de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale, avec l'appui de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont organisé un atelier de révision de la politique nationale de protection sociale. La cérémonie de lancement de la feuille de route a eu lieu ce 3 septembre 2025, marquant ainsi un pas important vers la mise en place d'un système de protection sociale efficace pour les populations vulnérables du Niger. La cérémonie a débuté avec l'allocution de la représentante de l'UNICEF qui a souligné l'importance de la protection sociale pour les populations vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. Elle a également mis en avant le soutien de l'UNICEF à cette initiative qui vise à améliorer la vie des populations les plus démunies. Cet engagement autour de la révision de la politique nationale de protection sociale est l'aboutissement d'un processus de concertation ordonné par le gouvernement avec l'appui du système des Nations Unies et de la Banque mondiale. Il vise à doter le pays, dans un délai raisonnable, d'un nouveau référentiel en matière de protection sociale dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté, des inégalités et des injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste où les titulaires de droits à la protection et à la promotion sociale voient leurs droits réalisés et leur capacité à vivre une vie adéquate, améliorée. Le Niger a toujours exprimé une forte volonté politique de placer la protection sociale au centre de ses priorités en tant que politique publique qui garantit les fondements d'une société juste et équitable en complémentarité avec d'autres priorités nationales comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable. Les partenaires apprécient à juste titre les efforts entrepris par le gouvernement et c'est ici le lieu de vous assurer une fois de plus que nous serons à vos côtés. En notre nom à tous et toutes, je renouvelle la manifestation de notre volonté d'accompagner le gouvernement du Niger dans ses efforts pour réduire la vulnérabilité individuelle et celle des ménages dans tout le pays. Excellences, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, avec l'adoption de la feuille de route pour la politique nationale de protection sociale, nous restons persuadés que ceci présente une opportunité qui sera mise à profit pour soutenir le plaidoyer, élargir la participation d'autres acteurs de la société civile, du secteur privé et des institutions de la coopération bi- et multilatérale pour juguler des freins à l'émergence d'initiatives pérennes. En effet, le besoin d'accroître la couverture de la protection sociale et des systèmes d'information sont d'autant plus importants qu'ils permettront une meilleure identification des couches les plus vulnérables et facilitera ainsi le ciblage.
La ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi a ensuite pris la parole pour présenter les objectifs de la politique nationale de protection sociale. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection sociale pour les populations les plus vulnérables, qui sont souvent exposées à des risques tels que la pauvreté, la maladie et la violence. En effet, notre pays fait face à un contexte de pauvreté persistante. Selon les données les plus récentes, une proportion importante de notre population vit encore en dessous du seuil de pauvreté, exposée aux chocs économiques, climatiques et sécuritaires. Ces vulnérabilités multiples rendent indispensable une réponse publique structurée, inclusive et durable. C'est dans cette dynamique que les plus hautes autorités de notre pays, avec en tête le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence, le Premier ministre, M. Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, ont exprimé avec force et clarté leur volonté de placer la protection sociale au cœur des priorités nationales. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de mobiliser l'engagement politique, technique et financier des acteurs et partenaires autour de ce projet. Il s'agit d'un moment charnière pour construire ensemble une feuille de route claire, réaliste et inclusive qui garantira le succès du processus. À cet effet, nous comptons sur la collaboration active de tous les acteurs, institutions publiques, collectivités territoriales, sociétés civiles, secteurs privés et partenaires techniques et financiers. Car seule une action concertée permettra de construire un système de protection sociale plus solide, plus efficace et véritablement protecteur pour nos concitoyens. Je fonde l'espoir que les échanges de cet atelier seront riches, participatifs et porteurs d'une vision partagée. Ensemble, engageons-nous pour doter notre pays, le Niger, d'une politique de protection sociale renouvelée, ambitieuse et à la hauteur des attentes de notre peuple. L'activité a continué avec la présentation du cadre institutionnel de la protection sociale au Niger. Les participants ont pu discuter des défis et des opportunités pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Ils ont également identifié les acteurs clés impliqués dans la protection sociale, notamment les ministères, les organisations non gouvernementales et les communautés locales. La mise en place d'un système de protection sociale efficace au Niger pose plusieurs défis, notamment la faiblesse des ressources financières et humaines, ainsi que la difficulté d'accéder à certaines zones rurales. Cependant, il existe également des opportunités pour améliorer la protection sociale, notamment grâce à la collaboration entre les différents acteurs et à l'appui des partenaires internationaux. La cérémonie de lancement s'est achevée avec une photo de famille qui a permis aux participants d'immortaliser ce moment important. Le lancement de la feuille de route pour la politique nationale de protection sociale au Niger est un pas important vers la mise en place d'un système de protection sociale efficace. Cette initiative contribuera à améliorer la vie des populations vulnérables et à promouvoir la solidarité nationale. Il est désormais important de mettre en œuvre les actions prévues dans la feuille de route et de suivre les progrès réalisés pour garantir que les objectifs de la politique nationale de protection sociale soient atteints. Suite de cette édition, le Front patriotique pour la souveraineté a rendu publique une déclaration à l'occasion du 2e anniversaire de leur engagement sous thème Niger debout pour sa souveraineté ce 2 septembre 2025 à la place Nakal, ancien escadrille. Suivez Bilito. Le Front patriotique pour la souveraineté se félicite de la mise en place progressive des institutions de la République et exhorte les autorités à persévérer dans le processus d'installation des institutions. La gouvernance institutionnelle étant un mécanisme de répartition claire des rôles et des responsabilités, il est donc nécessaire de procéder non seulement à leur mise en place, mais surtout de les doter de textes juridiques
garantissant l'exercice de leur mission sans obstacle. Dans ce contexte de refondation, l'exécutif reste au centre de tout. C'est de lui que tout se construit et se défait. C'est de l'exécutif que découle dans une certaine mesure la création de certaines institutions, des contournements de l'appareil judiciaire, empêchant la judiciarisation de certains dossiers, qui pourtant restent sensibles aux yeux des citoyens. Dans cette période de refondation, où le pays est gouverné par ordonnance, il est donc nécessaire que l'exécutif se dote d'instruments juridiques appropriés pour sa protection et la protection des institutions en lieu et place des textes de loi obstruant la voie judiciaire. Il en est de même de l'institution judiciaire qui, à n'en point douter, a besoin d'être réformée pour prendre en compte certaines réalités comme le complexe de supériorité de certains animateurs, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, dans une certaine mesure la complicité entre l'exécutif et le judiciaire. De la gouvernance sécuritaire. Parmi les raisons de la prise du pouvoir, la situation sécuritaire se trouve au premier plan du premier message à la nation du président de la République. Le contexte mondial aidant, la sécurité se détériore dans certaines parties du territoire national malgré les efforts consentis par les autorités et nos forces de défense et de sécurité. C'est pour cette raison que le Front patriotique pour la souveraineté demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour impliquer les populations dans la sécurisation de la nation, particulièrement dans les zones les plus touchées et même celles qui sont menacées, en vue de juguler ou de prévenir ces phénomènes selon ces localités. De l'attente des populations. Le lendemain du 26 juillet 2023, les Nigériens ont nourri un grand espoir en ce qui concerne les changements dans la gouvernance. Nul ne peut nier aujourd'hui que le Niger est sur la bonne voie pour une souveraineté totale et assumée avec la rupture des accords militaires, la nationalisation de certaines de nos entreprises et le choix de nos politiques publiques internes sans influence externe aucune. Des mesures d'ordre social pour alléger les souffrances des populations et faciliter leur accès aux soins primaires de base. Mais la refondation telle que définie, comme une action fondée sur le nouveau, pour renouveler en profondeur les principes d'une organisation ou d'un système, ne peut se faire avec des pratiques anciennes. Il en est ainsi de l'affaire MDN, qui, en lieu et place d'un traitement judiciaire approprié, se trouve validé par une ordonnance numéro 2024-05 portant dérogation à la législation relative aux marchés publics, aux impôts, taxes et redevances et à la comptabilité publique. En plus de cette ordonnance, celle de 2024, modifiant la loi numéro 2019 portant répression de la cybercriminalité, vient restreindre une fois de plus les libertés publiques. La soif de la justice est au cœur de l'engagement des Nigériens dans ce combat de la refondation. À travers le traitement judiciaire de tous les dossiers sans exception et dans tous les domaines. L'attente des Nigériens se trouve dans une justice sociale dans laquelle les Nigériens connaîtront la paix du cœur et la gestion équitable, saine, efficiente de nos ressources. Au vu de tout ce qui précède, le Front patriotique pour la souveraineté demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour la réussite des actions de l'Alliance des États du Sahel,
d'être à l'écoute du peuple, disponible de l'accompagnement du CNSP dans sa quête de souveraineté en améliorant les imperfections de la gouvernance, de réviser les lois jugées liberticides, de faire comparaître toutes les personnes impliquées dans les affaires jugées scandaleuses, d'éviter la précarité sociale à nos FDS et de les doter des moyens militaires sophistiqués des dernières générations, de revoir toutes les mesures impopulaires, notamment le récent contrat liant la ville de Niamey à Intrans, de respecter les lois, les droits individuels et collectifs, d'engager des négociations et dialogues francs et sincères avec les partenaires sociaux, à l'endroit du peuple nigérien, de ne pas se fatiguer dans l'accompagnement de nos FDS à travers les renseignements, de continuer à être résilient et de se battre pour une gouvernance vertueuse, de rester mobilisés et unis pour la défense de la patrie. Vive le Niger et son peuple, vive l'Alliance des États. 16e édition de la salubrité organisée par la ville de Niamey pour l'arrondissement communal Niamey 3. C'est l'axe CG11 Banifondou plutôt qui a été choisi, mais également pour le lancement pour toutes les communes. Avec pour thème pour cette 16e édition, salubrité et aménagement en pavé des grandes artères, rues, devantures de concessions et lieux de commerce dans la ville de Niamey. Reportage. La 16e édition de la journée de salubrité de la ville de Niamey s'est tenue ce dimanche 31 août 2025 avec pour thème salubrité et aménagement des pavés, des grandes artères, rues, devantures de concessions et lieux de commerce dans la ville de Niamey. Cette édition a ciblé la voie allant du CG11 pavé au quartier Banifondou. Lors de cette cérémonie, le secrétaire général de la ville de Niamey, représentant l'administrateur délégué, a pris la parole pour souligner l'importance de la salubrité et l'engagement collectif pour maintenir la propriété dans la ville. Il a insisté sur la nécessité pour les habitants de prendre part activement à ces initiatives pour faire de Niamey une ville exemplaire en matière de propriété et d'hygiène. Au nom de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boukassouma Legrengue Ampliché, et au nom de l'ensemble des équipes qui nous accompagnent, au mien propre, nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui la 16e édition de la journée mensuelle de salubrité, dont le thème est salubrité et aménagement en pavé des grandes artères, rues, des vendeurs de concessions et lieux de commerce dans la ville de Niamey. Comme vous le savez, cela fait 16 mois que nous nous activons à rendre notre capitale salubre, coquette, belle pour nos concitoyens, mais également pour ceux et celles qui la visitent. Nous avons un appel solennel à lancer à l'endroit de la population. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Nous sommes vos serviteurs et nous avons besoin de votre accompagnement et de votre amour. Vive la ville de Niamey, vive la salubrité, je vous remercie. Le premier responsable de la Comento a également pris la parole pour encourager la population à pérenniser les efforts de salubrité. Il a rappelé que la salubrité est une affaire qui concerne tout le monde et que chaque citoyen a un rôle à jouer pour maintenir la propriété de la ville. Nous sommes dans la 16e édition de la salubrité mensuelle organisée par la ville de Niamey. Donc nous sommes ici à Mont CG11. Vraiment une salubrité, comme c'est dit, mensuelle. Nous remercions tous les partenaires, la jeunesse, le mouvement Garoupa, n'est-ce pas, les chefs de quartier, n'est-ce pas, et tous les partenaires, les RTL aussi qui nous accompagnent depuis déjà un bon moment. Donc nous lançons un appel à la population. Cette affaire est à l'heure. Nous avons beau venir en fait à la fin du mois, si elle ne s'implique pas elle-même, nous ne serons pas trop à l'aise. C'est vraiment la salubrité, c'est pour elle. C'est un truc qui doit être
journalier par hebdomadaire. Avant que nous venions, les gens doivent sortir presque tous les jours. Devant toutes leurs maisons, les écoles aussi, vous voyez, mais tellement de choses ici à redire. En fait, nous allons faire ce qu'on peut ici aujourd'hui partir. Il faut que demain, les gens du quartier prennent la rêve eux-mêmes. Ils ne sentent pas qu'une fois le mois, en fait, il y a plusieurs quartiers, plusieurs rues, on ne pourra pas faire tout en même temps. Donc, les gens, s'ils ne comprennent pas, vraiment, ça va être difficile. En tout cas, le cadre, le cadre, il faut que l'entretien bien qu'il y ait propre et que le fasse sécurité. Merci beaucoup. Les participants ont procédé au nettoyage de la voie ciblée, renforçant ainsi l'engagement collectif pour une ville propre et saine. Cette initiative s'inscrit dans la lignée des actions menées par la ville de Niamey pour promouvoir la propriété et l'hygiène, telle que la 15e édition qui avait pour thème la salubrité et entretien des citoyens, ouvrages d'assainissement. Salubrité toujours, l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 4 était sur le terrain, sur l'axe de la radio-télévision Tambra pour faire un constat sur l'état des caniveaux et a donné des instructions fermes pour que ces derniers soient curés. Suivez plutôt. L'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 4 a effectué une tournée de contrôle des différentes artères de sa commune pour évaluer l'état des caniveaux. Cette initiative vise à garantir la bonne évacuation des eaux pluviales et à prévenir les inondations. Au cours de sa tournée, l'administrateur délégué a pu constater l'état des caniveaux dans les différentes artères de la commune. Il a identifié les zones où les caniveaux étaient obstrués et a décidé de procéder à leur curage pour assurer une bonne évacuation. L'administrateur délégué a donné des instructions pour que les caniveaux soient curés immédiatement. Cette opération vise à garantir la fluidité de l'écoulement des eaux pluviales et à prévenir les inondations qui pourraient causer des dégâts aux biens et aux personnes. L'administrateur délégué a profité de notre antenne pour lancer un appel à la population riveraine pour qu'elle participe à l'entretien des caniveaux. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les autorités et les citoyens pour maintenir la propriété et la sécurité des quartiers. La dernière pluie, il y a eu une inondation dans cette voie-là. Donc nous avons constaté que c'est un problème de curage des caniveaux. C'est pourquoi je suis là pour voir l'état de ces caniveaux. Et voilà pourquoi nous sommes en train de curer ces caniveaux pour permettre le coulement de l'eau. Oui, nous avons quand même, effectivement, ça fait des années que ces caniveaux n'ont pas été curés. Donc c'est pourquoi je suis venu en personne pour constater et puis procéder au curage de ces caniveaux pour permettre, alors, comme je l'ai dit tantôt, le passage des eaux. Effectivement. Ça fait des années effectivement que ces caniveaux n'ont pas été curés. Je lance un appel à la population au sens de civisme et de patriotisme. Nous avons constaté qu'on est en train d'enlever des plastiques, des cailloux. J'appelle la population quand même d'arrêter de jeter des déchets dans les caniveaux. Parce que c'est ça qui obstrue le passage d'eau. Je lance encore un appel à la population quand même de nous accompagner dans l'embellissement de la ville de Niamey. La tournée de contrôle de l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 4 est une initiative louable qui vise à améliorer la gestion des eaux pluviales dans la commune. L'appel lancé à la population riveraine est un rappel de l'importance de la responsabilité partagée pour le maintien de la propriété et de la sécurité des quartiers. Actualité à Tawa à présent, le siège du Conseil national de la jeunesse de la région a été la 4e étape de la visite de la représentante pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Un reportage avec notre station régionale de Tawa. Suivez plutôt. Le siège du Conseil de la jeunesse de la ville de Tawa a constitué la 4e étape de la visite de la représentante pays de l'UNICEF accompagnée de sa délégation ce jeudi 28 août 2025. Dès son arrivée au siège, la représentante pays de l'UNICEF et sa délégation ont été accueillis par la jeunesse de e-report, les membres de Scout et le Conseil de la jeunesse. C'est dans la salle du siège que la représentante pays de l'UNICEF a pris la parole en adressant ses salutations et encouragements à l'endroit de cette jeunesse qui n'a ménagé aucun effort pour servir sa communauté. Un geste salutaire et humanitaire, a-t-elle souligné. Elle a également ajouté que l'UNICEF prend l'engagement d'épauler ces jeunes dans l'accomplissement de leurs tâches. Quant au responsable de e-report, M. Ayak Issa,
il a eu à manifester toute leur gratitude à l'endroit de l'UNICEF qui s'est toujours soucié des préoccupations de la jeunesse. Il a aussi profité de cette rencontre pour soumettre quelques doléances de la jeunesse à la représentante pays de l'UNICEF. Nous avons 17 communautés réparties dans 17 communes, notamment la commune de Bagaroua, Keita, Bouza, Madawa, Tawa 1, Tawa 2, pour ne citer que cela. Et en 2024, nous avons eu à mener pas mal d'activités, notamment l'une des activités phares que nous avons menées, c'était avec la direction de l'enseignement, avec la DREN, avec UNICEF, c'était la campagne Back to School, qui a permis de ramener plus de 2400 élèves qui étaient à risque d'abandon, qui étaient sur le point d'abandonner l'école, qui à travers des communications, des activités de sensibilisation que nous avons menées avec ces partenaires-là, nous avons mobilisé plus de 2400 et quelques élèves qui étaient sur le point d'abandonner. Nous avons également fait des dons de sang qui ont permis de sauver des vies. Nous avons également fait des activités de sensibilisation qui, normalement, à Tawa, pour la petite histoire, dès qu'on voit le t-shirt de e-report, il y a certaines personnes dans leur tête, il y a une salubrité. Parce qu'on mène beaucoup d'activités de salubrité. Ça permet vraiment de garder un cadre de vie sain et viable pour la population. Nos doléances, en tout cas depuis le lancement du mouvement e-report, l'un des problèmes qu'on rencontre le plus, c'est un problème de coordination. C'est vraiment de voir dans quelle mesure nos plans d'action qu'on va faire, parce que ce qui est sûr, il y aura un plan d'action régional qui va refléter toutes les activités des différentes communautés. Vraiment, c'est de voir comment nous orienter ou bien nous accompagner et également nous orienter vers d'autres partenaires pour qu'on puisse élargir nos activités. Parce que les activités qu'on fait généralement, c'est des activités communautaires, c'est bien. Mais les activités, à notre niveau seulement, on ne peut pas financer certaines activités. On a vraiment besoin d'être accompagné pour pouvoir mener à bien nos activités. C'est dans le même cadre que Nana Aisha Issia, membre de e-report, a dans son allocution évoqué les problèmes qu'elle rencontre en tant que fille entrepreneuse dans l'accomplissement de leur mission. Si aujourd'hui, il y a une décision à prendre en ce qui concerne les filles ou les jeunes filles, mais si nous, en tant que filles qui sommes engagées, on n'est pas représentés, mais qui va définir nos mots? Qui va dire ce que nous ressentons, bien qui va définir comment nous vivons dans nos sociétés? C'est à nous de donner l'exemple à nos jeunes sœurs qui sont là et qui inspirent être engagées comme nous. Mais si nous, ils ne nous voient pas représenter notre communauté, comment est-ce que ces dernières vont aussi s'impliquer et à nous prendre? Certes, elles nous prennent comme des modèles. Parce qu'à chaque fois qu'elles nous voient, elles disent « Olé, ma soeur, ce que tu fais, ça me plaît, j'aimerais être comme toi. » Mais malheureusement, le moment où elles voient que même nous qui sommes là-dedans, c'est comme si on ne nous voit pas. Elles aussi, elles ne vont pas se sentir plus interpellées à être dans l'action. Et que nous, ce qu'on veut faire, on veut plus que, c'est comme on dit, les filles sont là, ou bien les jeunes filles sont là, elles peuvent aussi être utiles pour leur communauté. Mais du moment où elles ne sont pas impliquées en majorité, ou bien elles ne sont pas impliquées ou interpellées dans leur tête, à leur devoir de citoyen, ça ne sert à rien. Même si on les sensibilise, même si on les mobilise, ils ne vont pas faire grand-chose. Mais s'ils voient, ok, ah, aujourd'hui c'est une telle que j'ai vue, l'autre fois elle faisait, aujourd'hui c'est elle que je vois. Elle a représenté la région de Tawa ou bien la région de Maradi. Elles vont se dire, bon, moi aussi je vais essayer de faire comme elle pour qu'un jour je serai aussi représenter ma région ou bien ma communauté. Moi vraiment c'est le point sur lequel j'aimerais plus en parler et que j'aimerais vraiment qu'on nous aide sur ce point-là pour qu'on soit représenté. Plusieurs questions ont fait l'objet d'un débat d'échange entre les jeunes et la représentante pays de l'UNICEF. Vraiment, tout ce que vous faites est à louer, surtout que vous le faites aussi de manière bénévole. Et donc, vous avez tous mes encouragements. Maintenant, vous avez fait un certain nombre de doléances autour d'un accompagnement pour renforcer la coordination et pour aussi s'assurer que vous puissiez avoir un cadre qui vous permet de renforcer le partenariat et d'obtenir aussi des appuis dans les différentes actions que vous menez. Je pense que pour cela, on va certainement prendre l'engagement de voir dans quelle mesure on peut renforcer ces éléments-là. Je sais que ça existe déjà certainement au niveau du bureau de zone, mais comment s'assurer que vous puissiez élargir votre réseautage qui va vous permettre aussi d'avoir des retombées au niveau du type d'activité sur lesquelles vous pouvez continuer à vous être engagé et des accompagnements que vous pouvez obtenir.
Donc là, vous avez ma parole et vous avez mon engagement que ceci sera fait. Notez qu'une photo de famille et une pause déjeuner ont sanctionné cette rencontre. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 septembre 2025 sur votre télé de proximité Tambra, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.